Alors j'ai donc classé le matérialisme parmi les caractères, c'est-à-dire les formes instables dégagées à partir de certains tempéraments d'individus ou tempéraments de société. Le matérialisme, en tant que, j'allais dire en tant qu'idéal, ce qui est un paradoxe, puisque, et c'est pas moi qui le fais, on oppose classiquement l'idéalisme au matérialisme. Donc, par définition, le matérialisme ne serait pas un idéalisme. C'est peut-être à cet étage-là qu'il est intéressant d'employer l'expression matérialisme dialectique, puisque, au fond, l'héritage de la pensée matérialiste des auteurs français et anglo-saxons de l'histoire se trouve être ce fameux, aujourd'hui, matérialisme dialectique, dans lequel la caractéristique de dialectique nous indique bien quand... Allô, oui. Allô, oui. Oui, je disais, le fait dialectique nous indique bien que l'on a affaire à un matérialisme qui, de gré ou de force, en est passé par les conditions de l'idée. Bon, d'un autre côté, il est bien certain que le tempérament, ou plutôt le caractère idéaliste, lui, repose sur une sorte de pétition de principe qui veut à toute force ne pas en passer par la position des matérialistes. Alors, on va accepter donc ce rapport historique d'opposition et ce rapport logique d'opposition, on va même l'intégrer à notre petite logique bricolée dans cet ouvrage. Le matérialisme est donc une manière d'être caractéristique d'un caractère, éventuellement caractériel. Le matérialisme va être situé au bas du tableau, au ras du sol, auprès des réalités, auprès des choses. C'est aussi une position philosophique incontestable, historique aussi. Je l'ai placé donc dans un rapport d'extériorité au tempérament, dans un rapport d'extériorité au tempérament qui est ici, j'y retourne, le tempérament maniaque. Alors ça, c'est peut-être l'une des originalités de mon propos. Je pense qu'il y a quelque chose de commun entre la manie, l'état maniaque, et le matérialisme dialectique. Mais on pourrait dire de la même façon qu'il y a quelque chose de commun entre l'état maniaque et le capitalisme. Parce que les marchés sont maniaques. L'argumentation générale du monde capitaliste est une argumentation de la fuite en avant, de l'hyperactivité, de
de l'émancipation des règles, c'est quelque chose que l'on peut rattacher à la manie. Donc, l'une des caractéristiques de cette façon de classer les concepts psychopolitiques que je propose peut avoir un côté paradoxal en ce qu'elle conjoint dans la même place le matérialisme dialectique et le capitalisme. Et c'est ce dont je suis fier. Merci.